La Nintendo Switch est sortie il y a déjà quelques semaines et avec elle un nouveau jeu Zelda. Un nouveau jeu de la plus grande des sagas de Nintendo, hein, bien sûr. Alors moi pour l'instant j'ai pas pu encore y jouer parce que déjà j'ai pas la Nintendo Switch, j'ai pas pu l'acheter, j'ai pas les moyens. Puis bon, de toute façon je suis pas pressé forcément. Du coup à la place j'ai préféré revenir à l'un des classiques, l'un de ceux qui a fait mon enfance. Le tout premier de la saga, le jeu The Legend of Zelda sur NES. The Legend of Zelda, sorti en 86 au Japon et en 87, un an plus tard pour nous en Europe et en Amérique, c'est le premier jeu de la saga du même nom, qui a été énormément chroniqué, qui a été très très apprécié par les fans. Je suis pas sûr que Nintendo s'attendait à un tel succès, hein, on en parle encore 30 ans après bien sûr, et c'est vraiment plutôt réussi pour l'époque. Donc moi je l'ai connu totalement par hasard, Zelda. J'y connaissais pas grand chose à l'époque, hein. J'étais un gamin, on avait eu la NES à Noël avec mon frère. On l'avait eu ensemble, hein. C'était un cadeau commun avec Mario Duck Hunt, le fameux action set de la Nintendo. Donc avec donc Mario Duck Hunt, les deux manettes, le pistolet. Et on avait eu chacun un jeu supplémentaire, hein, ce qui était déjà plutôt cher pour l'époque, hein, il faut bien se souvenir. Hein. Moi j'avais eu Probotector, je m'en souviens très bien. Et mon frère avait eu Tortue Ninja 2, on en reparlera certainement dans d'autres vidéos de ces deux-là. Seulement voilà, c'était un petit peu les deux seules occasions dans l'année où on avait justement des jeux, hein, Noël et les anniversaires, parce que souvenez-vous, c'était très très cher à l'époque, bien plus cher qu'aujourd'hui d'ailleurs à proportion quand on y regarde bien. Oui, rappelez-vous, pour ceux qui n'étaient pas nés à la fin des années 80, pour ceux qui ont la mémoire un petit peu courte en disant que tout a augmenté, non, pour les jeux vidéo, c'est pas forcément le cas. Alors, certaines consoles sont plus chères qu'à l'époque à proportion, mais quand on y regarde bien, un jeu de NES à l'époque, c'était en moyenne 650 francs. Alors, ça a vite baissé hein, dans les années 90, heureusement, mais fin des années 80, on était souvent dans les 600-650 balles. Et 650 francs, ça fait 100 euros. Aujourd'hui, un jeu à 100 euros, ça pique quand même, quoi. Mais à l'époque c'était le cas, c'était vraiment le standard, donc du coup on n'en avait pas beaucoup, hein. Mes parents ils étaient ouvriers, ils n'avaient pas une paye mirobolante, donc du coup on faisait avec ça quoi. Et du coup les jeux, on prenait le temps de les jouer, et de les finir et de les refaire encore, parce que on n'en avait pas beaucoup quoi, on prenait vraiment le temps de les jouer. Alors du coup ma mère m'avait dit que j'avais le choix, hein, je pouvais vraiment choisir le jeu que je voulais. On avait été au Leclerc du coin pour mon anniversaire. Alors le Leclerc du coin c'est 20 km, hein. Moi je suis issu d'un village où on était une centaine d'habitants, il n'y avait pas de supermarché hein, chez moi. Donc du coup on va à Leclerc et puis je regarde derrière les boîtes, parce que du coup j'y connaissais pas grand chose, j'avais pas de magazine, il n'y avait pas beaucoup d'émissions à la télé qui parlaient de jeux vidéo, donc du coup j'y connaissais pas grand chose. Et donc du coup je regarde derrière les boîtes et puis oh tiens celui-là il a l'air pas mal, celui-là il a l'air pas mal. Bon, cela dit, ma mère, t'as le choix, ça veut dire choisis dans ce que moi j'ai choisi. Hein. Elle avait plus ou moins présélectionné, il y avait des trucs qui lui plaisaient pas trop, donc on n'avait pas vraiment le droit de les prendre, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est pas très grave, parce que du coup, grâce à ça, ça m'a permis quand même de découvrir, de manière totalement hasardeuse, ce jeu avec cette boîte en or massif, ce jeu en or massif, comme ceci, vous voyez. Tadam! Bon, plutôt en plaqué or ou en plastique couleur dorée, bref, qu'importe. Et c'était une bonne découverte. Alors je dis, bien sûr, voir la cartouche dorée à travers la boîte, c'était pas tout à fait vrai, puisque bien sûr on ne la voyait pas. Mais quand j'ai retourné, j'ai surtout vu en fait les graphismes du jeu. Bon, à l'époque, étant gamin, hein, c'était tout ce qui comptait. Et ce qui m'a bien plu, c'était surtout la vue de dessus. Hein. Regardez un petit peu hein, sur la boîte, ça nous donne ça. C'est pas forcément flagrant, mais pour l'époque c'était plutôt révolutionnaire, hein, même si ça peut nous sembler horrible aujourd'hui, c'était plutôt pas mal du tout. Alors sans mentir, j'y ai passé des centaines d'heures sur ce jeu, des centaines d'heures, sauf que j'étais vraiment jeune et que voilà, je galérais quand même pas mal. Je connaissais pas un mot d'anglais, le jeu était en anglais, même s'il n'y avait pas beaucoup de texte, il faut quand même reconnaître que bon, il y en avait un peu quand même quoi. Et puis faut bien avouer aussi que ce qui n'était pas très facile, c'était d'avoir perdu la carte, d'avoir perdu le manuel, bref voilà, donc des trucs un petit peu essentiels. Et
et j'ai bien galéré. Alors j'ai réussi à faire à l'époque, je sais pas, j'avais 7-8 ans dans ces eaux-là, j'avais réussi à faire à peu près les 2/3 de la première quête. J'avais réussi à terminer les 4 premiers palais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, on a 8 palais avec 8 morceaux de Triforce à récupérer, et ça nous permet d'entrer ensuite dans la montagne de la mort, le 9e gros palais où on va combattre Ganon. Sauf que ben voilà, j'ai réussi les 4 premiers, donc j'en avais à peu près la moitié. J'ai trouvé le 5e, j'allais jusqu'au boss, mais je me faisais buter à chaque fois, j'ai jamais réussi à comprendre comment on le tuait. J'avais trouvé le 6e palais, le 8e palais, le 7e, à l'époque je savais pas où il était. Mais du coup, j'arrivais pas à les faire, les 6 et 8, parce que du coup j'avais besoin de plus de vie, enfin plus de cœur, enfin bon, ceci, cela. Bref, j'y arrivais pas. J'avais trouvé l'entrée de la montagne de la mort aussi, donc, mais sans la Triforce, en fait, je pouvais pas rentrer. J'étais bloqué au 2e écran, hein. Il y a la porte d'entrée, et hop, bah, si t'as pas la Triforce, tu peux pas passer. Donc j'étais bloqué. J'ai cherché, j'ai encore cherché, mais j'y arrivais pas. Puis un jour, je me suis posé la question, tiens, à quoi ça sert ce bouton retry? Oui, retry, retry. Mais à l'époque, je disais retry. Et tiens, ça doit bien servir à quelque chose. Puis j'ai cliqué. Et ben là, voilà la mauvaise idée. La mauvaise idée, c'était que ce bouton retry, il effaçait toute notre sauvegarde et qu'on reprenait tout à zéro. Voilà, donc du coup, j'avais bien galéré à arriver où j'en étais, bon, ce qui était peut-être pas formidable au vu de la durée du jeu, mais bon, c'était déjà pas mal, moi j'y avais passé quand même pas mal de temps, et il fallait tout recommencer. Cette option absolument géniale, donc effacer tout, et donc du coup, il a fallu tout reprendre à zéro. Voilà. Et j'ai recommencé encore et encore, jusqu'à bloquer toujours aux mêmes endroits. Alors comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, mes parents ils étaient pas très fortunés et donc du coup nous on a voulu suivre le mouvement avec mon frère, changer de console, passer à la Mega Drive puis à la Super NES et ainsi de suite. On a fait ça plusieurs fois. Et à chaque fois du coup pour acheter le matos nouveau, on revendait l'ancien, hein, comme ça se fait encore aujourd'hui. Hein, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter console sur console. Hein. Et donc on a commis cette erreur si on peut dire, mais de revendre absolument tout notre matos. Je sais même plus tous les jeux qu'on avait, il y en avait quelques-uns qu'on avait eu, je me souviens plus vraiment. La preuve c'est qu'ils n'ont pas dû me marquer. Je me souviens qu'on en avait 11 des jeux de NES, mais alors lesquels, je me souviens pas de tout. Bref, c'est pas très grave. Voilà, on a tout revendu pour passer à la Mega Drive, une très très bonne console, mais du coup, j'étais resté un petit peu embêté, parce que je n'avais pas fini ce Zelda, et bien sûr, il fallait prendre ma revanche. Une fois étudiant, j'ai décidé de me racheter toutes mes vieilles consoles. Alors j'avais pas des masses de thunes, hein, mais à l'époque c'était pas encore la folie du rétro, on pouvait acheter des vieilles consoles pour pas forcément très cher. Je crois que la première j'ai dû acheter donc l'Action 7 aussi. Je crois que c'est celui-ci que j'ai récupéré en premier, complet, avec boîte, notice, tout ça. J'en ai eu à l'époque pour 20 euros, quoi, 20 ou 30 euros. Aujourd'hui c'est impensable. Et j'ai réussi à trouver Zelda, donc ça a été l'un des premiers que j'ai récupéré. Pour ma petite collection. Donc d'abord j'ai récupéré donc une version un petit peu modifiée, je vais vous montrer ça, qui n'était pas la boîte dorée, c'était la boîte normale quoi. Et puis après je l'ai retrouvé comme ça. Tac. Voilà, c'est le même, hein, c'est juste, je sais pas, une deuxième édition, je me souvenais pas d'avoir vu ça étant gamin. Ça n'a pas vraiment d'importance, hein, de toute façon, les deux jeux sont identiques. À l'époque, donc du coup, j'ai trouvé le premier, celui en cartouche grise, je l'ai dû le trouver dans les 5-6 euros, un truc comme ça, et le deuxième, donc en complet, avec la boîte, la notice. Bon, la boîte a un petit accro, mais bon, c'est pas très grave. J'en ai eu pour 9 euros. Aujourd'hui, c'est juste absolument impensable. La folie du rétro a fait monter les prix de manière hallucinante. On en reparlera ça aussi dans une autre vidéo, parce que c'est vraiment quelque chose qui a tendance à m'agacer un peu. Alors c'est vrai que c'est bien, parce que ça permet de ne pas oublier les anciens jeux, mais voilà, parfois ça va un petit peu trop loin. Bref, on en reparlera dans une autre vidéo de toute façon. A l'époque, bien sûr, je les ai achetés, mais j'avais énormément de boulot. Hein. J'étais étudiant en IUT informatique, j'avais vraiment beaucoup de taf. Et donc du coup, je l'ai mis de côté, puis j'ai pas pris le temps de le refaire. Ça a attendu comme ça pendant plusieurs années. C'est pas grave, je l'avais sous le coude. Et donc du coup, je pouvais le
faire quand je voulais. Du moins, c'est ce que je pensais. Beaucoup d'années plus tard, je me suis décidé enfin à relancer le jeu. J'avais pas pu y jouer pendant pas mal de temps, hein. J'ai déménagé, c'est resté dans les cartons, tout ça, changement de taf et tout. Donc du coup, j'ai vraiment pas pris le temps. Donc là, aujourd'hui, c'est parti, hein. J'ai 34 ans, je m'y suis juste remis. La dernière fois que j'y avais joué, je devais avoir 10-11 ans, quelque chose comme ça. Et maintenant, il va falloir que ça revienne un petit peu. Alors du coup, quand j'ai relancé le jeu, les mécanismes sont assez vite revenus. J'ai terminé les 4 premiers palais en 2-3 heures à peine. La grande classe, quoi. À l'époque, il m'avait fallu plusieurs dizaines d'heures. Donc j'étais plutôt content. Et bien sûr, j'ai voulu enregistrer. Hein. J'avais autre chose à faire quand même, je n'allais pas passer ma journée dessus. Donc du coup, j'ai voulu enregistrer et donc j'ai dû laisser mourir Link, pas Zelda. Donc je disais, j'ai dû laisser Link crever, puisque c'est le seul moyen d'enregistrer. Et donc, au moment où Link meurt, on a l'option Continue, Save ou Retry. Donc j'ai pris Save. J'ai enregistré en me disant que je pourrais reprendre plus tard. Mais non, c'est pas marrant sinon. La pile interne, une 2032, une CR2032, avait bien évidemment cramé avec le temps, hein, c'est normal, elles se sont usées, mais j'y avais pas vraiment pensé. Et donc du coup, j'avais tout perdu, fallait encore tout recommencer. Donc du coup voilà, j'ai ouvert la cartouche, enlevé la pile, soudé une nouvelle pile, et c'est reparti comme en 40, enfin plutôt comme en 87 du coup. Et on recommence encore. Et c'était reparti. Un palais, 2 palais, 3 palais, 4 palais. Je suis arrivé au 5e palais. Je me souvenais très bien hein, où il était. C'était pas le problème. Hein. C'était vraiment le boss qui m'avait posé souci à l'époque quand j'étais gamin. Là, du premier coup, nickel. Bon, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui m'avait bloqué à l'époque. Peut-être que j'avais pas trouvé la flûte. Je me souviens pas. Enfin, a priori, si, je pense. Bref, ça n'a pas d'importance. J'ai trouvé le palais numéro 6 sans aucun souci. Pas trop de problème. Le palais numéro 7, complètement par hasard. Je sais pas pourquoi, à l'époque c'est pareil, j'avais dû galérer. Je pense quand même que j'avais dû zapper la flûte dans le 5e palais. Parce que du coup, donc, bon, sans vouloir vous spoiler, hein, ça fait quand même 30 ans qu'il est sorti. Du coup, pour l'entrée du 7e palais, il faut avoir la flûte, et c'est peut-être pour ça que je l'avais pas trouvé. Je sais pas, je me souviens plus. Le 8e palais, ça commençait un petit peu à piquer, mais ça a été pas trop mal. Et enfin j'avais la Triforce complète. Et donc du coup, j'ai pu attaquer les montagnes de la mort, la montagne de la mort, passer enfin cette deuxième salle qui faisait que j'étais bloqué. Et je me suis bien perdu, parce que là par contre c'est un putain de labyrinthe quand même ce palais. Donc j'ai fini quand même par y arriver, hein. J'ai trouvé Ganon, sauf que la première fois que je suis arrivé devant lui, j'avais pas trouvé la flèche d'argent. Du coup je pouvais rien faire. Voilà, j'ai crevé, je pouvais vraiment rien faire. Et la deuxième fois, donc là, j'ai eu le temps de trouver la flèche d'argent, il a vu qui c'était qui était le patron. Et voilà, c'était que la première quête. Maintenant il y a la deuxième, plus dure, plus chiante probablement, hein, parce que du coup, plus c'est dur, plus c'est chiant. Ah non, non, ça c'est dans les jeux modernes. Les gamins ils aiment pas trop quand c'est trop dur, parce que sinon ils passent à autre chose. Donc moi par contre ça me dérange pas. Donc je vais vous laisser parce que je vais attaquer donc cette deuxième quête. Je vais peut-être galérer un petit peu plus, je connais pas l'emplacement des palais, on verra bien, je vais pas prendre de celui, sinon c'est pas vraiment marrant non plus. Mais je vais vous laisser, parce que je pense que j'en ai pour quelques heures encore. Voilà, donc on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Hein. Celui-ci était le premier épisode donc, de cette nouvelle chaîne Mémoire d'un vieux geek. Je sais pas à quel rythme elles vont sortir les vidéos, faut pas, vous attendez pas sur une par semaine, faut pas rêver. J'ai pas trop le temps non plus, donc je vais faire ça tranquillement. Et on se retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo. L'un des souvenirs de votre serviteur, un vieux geek.